à vous entendre, donc j'ai pu comprendre comme quoi c'est Mouloud Firaoun qui est un patriote très Mouloud Firaoun, un patriote très connu. S'il a été satisfait du ralliement de Tizi Ebel, c'est que et voilà, effectivement, l'ALN il a fait des grands dégâts et ceci me rappelle le journal, son livre, le journal dans lequel il a écrit ceci et je comprends maintenant pourquoi il a écrit ceci. Il a dit, j'ai pu lire Oui. d'un bout à l'autre le numéro spécial de Moudjahed. J'ai été navré de retrouver pompeusement idiot le style d'un certain nombre de matières régionales. Il y a dans ces 30 pages beaucoup de foi et de désintéressement, mais aussi beaucoup de démagogie, de prétention, un peu de naïveté et d'inquiétude. Si c'est là la crème du FLN, je ne me fais pas d'illusions. Ils tireront les marrons du feu pour quelques gros bourgeois, quelques gros politiciens tapés merveilleusement dans leur courageux mutisme et qui attendent l'heure de la curée. Pauvres montagnards, pauvres étudiants, pauvres jeunes gens, vos ennemis de demain seront pires que ceux d'hier. Maintenant, je le comprends parfaitement pourquoi il a été satisfait Euh, du ralliement de Tizi Ebel il, à l'armée française. il était très lucide. C'était quelqu'un de très lucide. Oui. Je pense il appréhendait les choses beaucoup plus que n'importe qui. Mais j'ai été quand même étonné parce que habituellement, c'était moi qui lui donnais des renseignements. J'étais, voilà. Mouloud Firaoun en 15 mars 62. Mehdi Pounad Tizi Hebel, quand il a été enterré, les gens d'Alger blâmaient Ismis Belkacem à travers. C'est ce que tu as écrit, me semble, je ne sais pas à quelle page. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ça? C'est très simple. Quand on a entendu dire qu'il y avait un convoi qui arrivait de Tizi Ouzou, on n'était pas au courant du décès, de l'assassinat de Mouloud. Hein. Et puis, c'est vrai qu'on a vu des dizaines et des dizaines de véhicules de toutes sortes qui arrivaient sur la SAS. Parce que moi, j'étais à la SAS depuis 2 ans. J'en ai bavé. Je peux vous dire que c'est ce qu'on a vu avec Harvey ou à Toulouse dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Les gens de la SAS et nous, c'était eux et nous. Il n'y a jamais eu de complicité ou même de dialogue entre nous, rien. Ce qui fait que le jour où c'est arrivé, le commandant apparemment n'était pas au courant, personne n'était au courant. Ça a fait une poussière incroyable. Et ils arrivaient donc, parce qu'il y avait une barrière, ils voulaient la défoncer. Et on a parti bien compris, personne ne voulait ouvrir. Et puis tout d'un coup, on a entendu dire c'est Mouloud Firaoun. Mais Mouloud Firaoun, on s'est posé la question. Et il a été assassiné. Alors là, ça a été vraiment une catastrophe incroyable. Même toute la SAS a été bouleversée. Et donc, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à maltraiter les gens qui étaient là. Et même au village, ils ont été odieux avec les gens de l'autodéfense. Mais enfin, c'est comme toujours, hein, il y en a qui se croient plus. Ce qui s'est passé, c'était inadmissible. D'abord, ils ne savaient pas ce qui s'était passé et ils ont traité les gens de traîtres. C'est juste s'ils ne les ont pas lynchés. Donc, Voilà. les gens de Tizi Hebel, ils ont fini avec ce qu'a écrit Mouloud Firaoun, qui est un écrivain très lucide. Ils ont compris finalement le pourquoi de ralliement de Belkacem Mestre à l'armée française, parce qu'il y a trop d'abus au sein même de l'ALN, encore une fois. Ceci pour dire à Marceau, parce que je peux enchaîner avec d'autres questions, parce que ودي قيمة الوقت اللي اختارها كي تشير ديس كان كنزيد شطاح الدنيا باللي سميت
comme quoi le guerrier qui est, où il faut leur donner, comment a-t-elle été vécue par les gens, la population des deux côtés, hein, du côté c'est-à-dire de l'armée française et de la LN. Comment la population a été prise en otage entre deux feux, l'armée française et la LN. C'est quoi ta réponse? Votre réponse? Euh, les gens ont été pris, c'est vrai, entre le marteau et l'enclume, mais c'est vrai que nous avons beaucoup souffert, beaucoup de la part des militaires. Il ne faut pas croire. Je me souviens, fin 56 jusqu'à, mettons, fin 58, et encore, même début 59, ils ont été ignobles. Quand ils arrivaient, ils nous faisaient sortir des maisons de force, comme des chiens. Ils nous emmenaient, ils nous parquaient comme des… Vraiment… et si on n'avait pas le droit, pendant des heures, s'il y a un vieillard qui voulait faire ses besoins, on lui donnait des coups de crosse. Faut pas… C'était comme ça que ça se passait. Et c'était très souvent. Alors, quand il n'y avait pas d'attaque ou d'escarmouche, d'embuscade, ça se passait à peu près normalement. Mais lorsqu'il y avait, par exemple, une embuscade, un exemple, il y a eu une embuscade de l'autre côté de Gnaros pour aller à Ouni Tizi, même un peu plus loin à Sahors. Il y a eu une embuscade et il y a eu un capitaine qui a été tué. Un capitaine, je crois que c'est Cherou. Il a été tué entre Avnaros et Aounitizi. Eh bien, ils sont remontés en rentrant, ils sont passés par Avnaros, ils ont tué 3 personnes, fusillées. Il y en avait 2 qui étaient à peu près pas désimplés, mais il y en avait un qui était totalement normal. Ils les ont tués sur le coup, à bout portant. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Par rapport aux Moudjahidines, nous avions des relations extraordinaires depuis le début jusqu'en 58. Jusqu'en 58, ça a été des relations, c'était les nôtres, et nous étions vraiment, on assistait à une réunion, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Hein. Nous étions avec les Moudjahidines à côté de nous, on voyait leurs armes, on voyait comment… C'était fabuleux. Et ça a duré quand même de fin 56 à environ fin 58. Ce qui nous a vraiment le plus touché, c'est la mort de Qassim Ashamou Shinad. Voilà. À partir du moment où il a été exécuté, parce que c'est le mot, et qu'il a été remplacé par ces gens qui sont venus, eh bien, les gens du village ont commencé à se méfier. La plupart des gens, les pères de famille sont partis pour la France, la plupart. Alors, pour arriver à se faire héberger, il n'y avait plus que des femmes, la plupart du temps, ou des vieillards. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une cassure, une véritable cassure entre les villageois et les gens des Ouadia. Alors, il faut reconnaître quand même qu'une chose, c'est que même s'ils étaient là, il y avait encore des passages de Moudjahidine. Ça continuait. Ça n'a jamais arrêté avant le ralliement. Il y a toujours eu des passages et il y a toujours eu des escarmouches, des embuscades. C'est comme ça d'ailleurs que le capitaine Chérou a été tué juste derrière Agnaros. Voilà. Adam Marceau, justement, pour rappel, vous avez écrit comme quoi il y a 572 SAS installés en Algérie. Donc, pour rappel, vous êtes des étoilines, ça veut dire section administrative spéciale. J'aimerais bien savoir, nous dire un mot sur qu'est-ce qui a inspiré l'écriture de votre livre, La SAS de Bni Douala, un adolescent dans la tourmente, édité en 2013. Apparemment, c'est suite à un documentaire de capitaine Odeno.
Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Absolument. Oui, oui, c'est exactement ça. Ils ont inventé ces sas pour mettre la main sur les villages, alors de gré ou de force, hein. La plupart du temps, c'était plutôt de force. Les villages se sont ralliés à bout de force. Ils étaient exténués. Sinon, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Adam Maxo, donc, c'est suite à un livre du capitaine Oddeno qui vous a donné l'idée de faire le livre que vous avez publié en Voilà. 2013 et intitulé encore une fois La Sas de Bni Douala, un adolescent dans la tourmente. C'est ça? Oui, Vous pouvez confirmer ça? c'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est parce que lorsque j'ai lu ce pavé qu'il Je a peux voir le écrit, livre? Je peux voir le livre? Je peux voir le titre du livre? Donc, c'est voilà. un béret rouge, un béret rouge en képi bleu, mission en Kabylie, 56-61, Georges Oudéno. D'accord, ok, c'est bon. Donc, c'est ce livre-là qui vous a inspiré Voilà. votre livre. Oui, oui, parce que il a raconté beaucoup de choses sur sa vie, ce qu'il a fait en Indochine, très peu de choses de ce qui s'est passé à Béni-Douala. Il est, il a un petit peu parlé de ce qu'il a fait de bien, c'est-à-dire pas grand-chose, il n'y a pas eu grand-chose de fait, hein. Un exemple chez nous, nous n'avions ni eau ni électricité, nous n'avions rien. Adam Maxo, est-ce que vous pouvez nous parler de la visite de Charles de Gaulle à Tézé Hebel et de l'arrestation de Oudéno? Ah oui, oui, ça c'est. Alors, l'arrivée de Gaulle à Tizi Bel a été extraordinaire. Euh, Avant même qu'il arrive, la région était totalement sous contrôle de l'armée française. Il y avait des hélicoptères partout, des camions qui arrivaient de partout. C'était extraordinaire. Il est arrivé dans une alouette. Il a atterri à Sibaya. C'est un endroit assez plat de la région, là où il y a le cimetière d'ailleurs. Et il a, il a visité le capitaine lui a fait visiter les classes d'école qu'il avait ouvert. C'est peut-être la seule chose qu'il a fait de bien. Euh, Après, ils sont venus, il a une jeep jusqu'à la boulangerie, juste en dessous à Godou. Et à partir de là, il s'est arrêté et puis il est monté à pied. Il a fait la visite du village. Il est passé à Zenikat Azouz. Il a même visité la maison de Mouloud Firaoun. Il a été jusqu'à la maison d'Elige Vilqassem. Et, et ensuite, il est venu toujours à pied jusqu'à la mairie. Et il a fait un discours alors, incroyable. Euh, C'est là que, pour la première fois, il a parlé de l'autodétermination de l'Algérie. Il n'avait jamais parlé de ça nulle part. Et il a développé un discours qui a été repris. Là, ça a été le 30 août et le 16 septembre, c'est le discours qu'il a prononcé à Paris. Le même discours. Ce qui fait que les gens qui étaient présents, la plupart du temps, étaient pour l'Algérie française, auraient dû se rendre compte que c'était la fin. Et ils n'ont rien compris. Je pense qu'ils n'ont rien compris. Et il leur a bien dit qu'à partir de ce moment-là, c'était aux Algériens et les Kabyles en particulier de se déterminer euh, pour l'indépendance du pays. Voilà. Donc, Il a été extraordinaire. Il a été bien reçu. Franchement, les gens de Tizibel l'ont très bien reçu. Mais enfin, tout ça, c'était préparé, quoi. C'était un petit peu comme du théâtre, il faut reconnaître. Et puis, il n'y avait plus que des femmes, il n'y avait plus d'hommes. Pratiquement, il n'y avait plus que il y avait que des vieux. Il y avait que des vieux et des femmes et des enfants. Mais c'était une belle fête. et Wachou, justement, de Gaulle, il a fait beaucoup de visites en Algérie et en Kabylie, à Tizi Ouzou, mais les journaux
il ne parle pas trop de cette visite de Thésée Ebel, et pourtant la journaliste d'Alger Hebdo était présente. Pourquoi on n'en parle pas trop de la visite de Charles de Gaulle à Ben, Thésée Ebel? justement, je crois bien il n'a pas, si vous voulez, je crois que sa présence n'a pas été réellement un satisfecit pour le capitaine Oudinot. Sinon, ils en auraient parlé. Je pense que ça a été escamoté parce que, en réalité, il n'a pas bien félicité le capitaine Oudinot quand il s'est rendu compte que le ralliement n'a jamais été de bon gré, finalement, quand il a aperçu tous ces barbelés entourer le village, lui qui avait libéré la France et les villages de France, il se rendait bien compte que ce n'était pas une libération, c'était plutôt des camps de concentration, ce n'était pas autre chose. C'est pour ça que je pense que ce jour-là, ça a dû être un sacré coup porté au capitaine Oudinot. Ouais, je pense. Oui, et capitaine Euh, Oudinot, parlez-nous de l'arrestation du capitaine Oudinot. Comment ça s'est passé, l'arrestation? ouais, ça a été terrible. Franchement, Oui. c'était terrible. À la SAS, euh, en fait, personne n'était au courant jusqu'au moment où les gendarmes sont venus. Alors, ils lui ont pas mis les menottes, mais il a été emmené, encadré, direction Tizi Ouzou. Et il est revenu, je crois qu'il est revenu un peu plus d'une semaine après, en, en civil, et il, il a été reçu, il avait quand même été reçu par une escouade de harkis, et puis surtout les gens des villages qui ont été ralliés. Et alors je pense qu'il est venu, parce que normalement il n'aurait pas dû revenir, mais il a dû revenir pour mettre un peu d'ordre dans ses papiers avant de repartir définitivement. Mais je suis persuadé qu'il y avait des choses qui étaient cachées, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait un budget pour une pacification, c'est-à-dire faire de l'aide aux villageois, aider les populations. Il n'y a jamais eu rien de fait pour les populations. C'est pour dire, de 56, 55 à 59, il n'y a jamais eu que de la répression. Ce n'est qu'après le ralliement qu'il y a eu un semblant de choses, par exemple l'ouverture des classes, et puis on a fait venir de l'eau d'une source sur la route des Ouadia d'ailleurs, et qu'on a installé un robinet à la mosquée à Tramisa. Voilà. Mais il n'y a rien eu de fait. Alors, où est allé cet argent? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est pour ça que, à la fin, je me suis dit, finalement, ils n'ont fait que profiter du budget, des budgets qui ont été alloués à cette région-là. Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis, parce que sinon, je ne vois pas comment. Et probablement aussi les crimes qu'il a commis envers les Kabyles aussi, c'est une raison aussi. Il a commis beaucoup de crimes envers les Kabyles. Ben, je ne crois pas qu'un seul village ait eu sa sympathie. Il a même je veux dire quand même une chose, c'est que moi, je n'ai jamais su s'il a tué lui-même quelqu'un. En revanche, lorsque Shnan Hamzian a été torturé dans ce qui restait de l'école qui a été brûlée, il était présent. Nous, on en a, je crois que certains ont pissé dans leur pantalon, hein, parce qu'il il pleurait tellement. D'ailleurs, ils l'ont assassiné juste après. Il était présent. Le capitaine Oudinot était présent. Voilà. Donc, Et en résumé, capitaine Oudinot n'a pas été arrêté à cause des crimes contre l'humanité, contre le peuple kabyle, mais plutôt pour la corruption et le détournement de fonds. C'est ça, hein? ben, je ne sais pas. Moi, je crois qu'il y a eu quand même cette histoire. Il était du côté il était du côté de l'OAS, parce que Marielle l'était aussi. Donc, à mon avis, il a dû faire partie des charrettes prévues par De Gaulle. Mais les crimes qu'il a commis en Kabylie, ça a été terrible.
Et je pense que ça a dû marquer le capitaine Nino. Ouais. Mhm. Et je Euh, pense que. Je ne sais même pas s'il a été condamné, j'en sais rien. Parlez-nous de la liste des tués par la France et par l'ALN et les enterrements. Comment ça s'est passé? Chez nous, alors au départ, je pensais qu'il n'y en avait que 3 ou 4 d'assassinés par l'ALN. Et en réalité, parce que pour ne rien vous cacher, j'ai écrit ce livre-là avec l'assentiment de tous mes copains, de tous les gens du village. Hein. Vous comprenez? Les gens du village l'ont lu et ont donné leur assentiment de ce que j'ai écrit. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les. Oui, il y en a eu 17 d'assassinés par le FLN. C'est plutôt l'ALN. Ils venaient les récupérer le soir, on les enlevait, ils disparaissaient. Je crois qu'on n'en a jamais retrouvé un seul, ni le corps, ni quoi que ce soit. Et alors, ce qui était terrible, c'est que on ne pouvait pas les pleurer, on ne pouvait rien dire. Nous ne pouvions pas, même les familles ne pouvaient pas, parce que c'était forcément des traîtres. Malheureusement, ce n'était pas toujours des traîtres. Hein. Il n'y en avait quasiment pas des traîtres. La plupart du temps, c'était des vengeances personnelles, des oui-dire, des soupçons. Pour un soupçon, un oui, un oui ou un non, Rachid, vous étiez mort. Hein, c'était incroyable. Hein. Il y en a un, d'ailleurs, c'est parce qu'il a refusé de prêter sa jument au capitaine Aukry, qui venait des Odiens, qu'il a été tué. Il a été tué parce qu'il avait refusé tout bêtement. C'est pas grand-chose. Hein. Et puis il y en a d'autres comme ça. Il suffisait de pas grand-chose pour être assassiné. Et donc chez nous, à Tizibel, le village de Tizibel, il y en a eu 17. Ça va tâche. C'est énorme quand même. Bon, évidemment, par rapport à ceux qui ont été tués par les militaires, nous dépassons les 40 victimes. Les 40 victimes. Alors évidemment, par les militaires, il y en a eu 35. Il y en a eu aussi par le MNA. Il y avait cette guerre interne. C'est terrible, fratricide, hein, c'est terrible. Il y en a eu quand même 4 par le MNA. Et puis alors par l'OS et les Français d'Algérie, il y en a eu 2. Par alliance Ali Fassi, et puis Mouloud. Et en plus, il y avait énormément de tués étrangers chez nous et enterrés chez nous, que nous avons enterrés dans notre cimetière. هذا ماكس ويفنا نهضر في les blessés que la France tuait, parlez-nous de torture, mais aussi parlez-nous de la corvée de bois et de la première fois que vous avez entendu parler de ce terme-là, Oui, corvée oui, de bois. oui, c'est lui qui me l'a dit. Alors moi, je n'étais pas au courant. Il faut reconnaître que quand j'étais jeune, je n'étais pas très au courant des choses. Hein. J'étais plutôt. Et on s'est aperçu qu'il y avait des militaires qui sortaient, c'était plutôt des Mohazni, oui, qui étaient sortis de l'Assas. On remontait de nos gourbis et puis on s'est aperçu qu'ils sortaient en file indienne avec un civil qui avait une espèce de sac sur la tête. Et donc, ils l'emmenaient du côté, alors c'était vers du chemin d'Iré le Bozro. Et on se demandait ce qui se passait. Et je demande à l'arbitre, tu as vu? Il me dit, oui, oui, moi aussi j'ai vu, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, il me dit, tu n'as pas entendu parler
La corvée du bois. Mais la corvée, non, c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ça. J'étais idiot, un petit peu idiot. Ouais. Et il me dit, voilà, la plupart des gens qui sont irrécupérables pour eux, qu'ils ne peuvent pas remettre dans le droit chemin ou même les faire parler, les faire dire des choses dont ils ont besoin, dénonciation, des trucs comme ça, eh bien, il les élimine tout simplement. Et il les emmène dans un endroit, il les élimine et il les enterre sur le coup. Et je suis persuadé qu'autour de Béni-Douala, il doit y en avoir pas mal. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris que la corvée du bois existait. Ils éliminaient purement et simplement des gens qui, pour eux, n'étaient pas récupérables ou ne pouvaient pas leur être utiles. Voilà. Alors, quand il y en avait un qui était blessé, s'il n'arrivait pas à le faire parler, et même quand il le faisait parler, il était éliminé. Il n'y avait pas beaucoup de blessés. Hein. Damarceau, ce qui a attiré beaucoup plus mon attention dans lisant votre livre, je reviens toujours à cette histoire des soldats français qui est sorti souvent les hommes quand ils font des recherches de cache et de flaga dans le village. Et donc, les femmes restaient à la maison, dans les maisons. Une question un peu qui n'est pas facile à poser quand même. Pensez-vous que c'était une porte ouverte aux abus, sans comprendre bien sûr que j'ai du mal des femmes kabyles du village. Donc, j'imagine que les hommes, avec le NIF kabyle qui est très connu, donc il y a eu des abus dans ce sens-là et puis les Kabyles, ils ont du mal à digérer ça, n'est-ce pas? Absolument. Il y a eu des abus. Il y a eu des abus et moi je m'en suis rendu compte parce qu'au départ, comme je disais, j'étais plutôt quelqu'un de pas très très fut-fut. Mais quand même, je me suis aperçu en apercevant des petits pantalons féminins qu'on ne portait jamais, que les femmes n'ont jamais porté en Kabylie, ils n'ont jamais porté de pantalon. C'est là que je me suis aperçu. Mais même Mouloud Feraoun en a parlé dans son livre, il avait reconnu, on lui avait dit qu'il y avait des abus des militaires. Ouais. Et même, et même dans le film, dans le DVD du capitaine Oudinot, Hélène a reconnu implicitement qu'il y en a eu. Et c'est vrai qu'il y a eu des abus de la part des militaires. En temps de guerre, il paraît que c'est même maintenant une arme de guerre, pratiquement. Mais de la part des militaires, on pouvait le comprendre. Enfin, on ne l'accepte pas quand même, c'est vrai. Mais on pouvait s'y attendre, mettons. Mais de la part des nôtres, non. Voilà. Et on a vu des documentaires où même des femmes kabyles mettaient un peu de ce qu'on appelle le fumier ou la merde des animaux autour de Oui, leurs organes oui, génitaux pour que justement les Français ne les approchent oui, pas. oui, C'est tout à incroyable, hein, fait. c'est incroyable ce qu'a fait la France Absolument. en termes d'abus, c'est Ah oui, oui. inimaginable. Hein. C'est inhumain, Oui, inhumain, mais inhumain. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. moi, je pense que ils ont tenté, ils ont fait tout ce qui est possible d'être fait jusqu'à l'infâme. Je ne parle pas de la France ou des gens de France. Je parle surtout des gens de là-bas, des Français d'Algérie ou des engagés revenant par exemple, d'Indochine. Après leur défaite, ils ont voulu vraiment se payer de l'arabe et ils l'ont fait. Je peux vous dire que je pense que, je ne sais pas si d'autres pays colonialistes ont agi comme ça, mais chez nous, je pense qu'ils ont tout fait, mais vraiment tout fait, jusqu'à l'infâme, jusqu'à inimaginable. Ça a été une guerre épouvantable, épouvantable. Ouais. Moi, j'avoue que là, et Ouais. puis même aujourd'hui, à 79 ans, je lis des trucs, c'est impensable, tout ce qu'ils ont essayé de faire. Et pourtant, alors là, je n'en reviens pas que ça s'est terminé par l'indépendance.
franchement, je suis vraiment admiratif euh, pour ça. Franchement, malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré tout ce qu'ils ont essayé, c'est quand même arrivé la liberté. Et ça, c'est extraordinaire, franchement extraordinaire. C'est un هذا peuple qui a quand même résisté à… Moi, j'avoue que les Kabyles, pour moi, c'était le fer de lance. Ils ont souffert comme on ne peut pas l'imaginer. C'est incroyable. Il y a des gens qui ont été arrêtés, torturés d'une manière, mais on ne peut pas résister à ce genre de torture. C'est inimaginable. Inimaginable. Ah oui, هذا مقصود franchement, comme disait l'autre, tout ça pour ça. Les Kabyles ont souffert pour avoir le sort actuel où leur langue, leur culture n'a pas de place dans cette Algérie. Damak, chaque dernier d'Aken, je vous rends grand hommage d'avoir osé et surtout d'avoir eu le courage d'écrire ce témoignage et vous faites partie de l'une des 572 sections administratives spéciales françaises en Algérie. Vous avez livré votre témoignage. C'est courageux de votre part. La question que je pose, est-ce que vous ne connaissez pas d'autres employés kabyles, des autres SAS, SAS, qui ont livré des témoignages? non, 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 franchement, non. Non, j'espère qu'il y en a eu. J'ai eu à lire des livres, un d'un harki qui a été vraiment bien brutalisé, qui a fini sa vie dans le Var, dans une troupe de pompiers dans les forêts. Ils ont été très, très, très maltraités. Mais en ce qui concerne les SAS, non, c'est d'ailleurs dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il y en ait qui relatent ce qui s'est passé chez eux. Parce qu'il faut quand même l'admettre, c'était une politique. C'était une politique généralisée, c'était pas quelque chose de ponctuel ou de… Non, je pense que c'était vraiment étudié et mis en application de manière générale. C'est ça. Alors donc, toutes les SAS ont eu certainement… bon, il se peut qu'il y en ait qui aient eu de bons rapports avec la population, mais si ce sont des gens euh, des anciens militaires de carrière qui ont été mis à la tête de ces SAS, là, je pense que non, ça a certainement été de la même ampleur et férocité que celle de Dino. Il n'y a pas de doute. Très bien. Les toutes dernières questions qui nous restent, et ce n'est pas beaucoup, est-ce que suite au ralliement de ces Hébel, les assassinats se sont arrêtés, Narala? Ah non, non, ça a continué. Il y a eu quand même des morts. Il y a eu quand même des morts en 61, en 60. Il y en a eu quand même. Par exemple, oui, il y en a eu Halaj, Habarek, Garib, oui, tout ça, oui. Garib Mouloud, le dernier, enfin, celui qui avait remplacé Qasim, il a été tué à Sitnaling, c'est un endroit juste à côté de Tengragera. Et il y en a eu au moins 4 ou 5 après le ralliement. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que le ralliement de Tizi Bel, c'est d'ailleurs bizarre comme chose, ça n'a concerné que le village principal, Tizi Bel. Et pour que ça puisse se faire, Oudinot a déménagé la totalité des gens de Mnaros et qu'il a installé à Tizi Bel. Il faut le faire. Ils ont été déportés carrément. Alors, il y a d'ailleurs, chez Mouloud Ferraoun, il y a eu 3 ou 4 familles d'Agnaros qui ont été installées. Et alors, le pire de tout, c'est que Tagraga, qui fait partie de Tizi Bel, a été complètement abandonné. Ils n'ont pas été ralliés, ce qui fait que les Moudjahidines, les maquisards, étaient toujours reçus à Tizi Bel. Voilà. Damas, j'ai une question. Est-ce que le bâtiment de la SAS
se trouve à Tizi Ebel, c'est là où se trouve actuellement la gendarmerie où il a été assassiné le jeune Massinissa Guermah en 2001. Exactement. Incroyable. C'est Rien n'a exact. changé, rien n'a changé. Oui, Rien n'a changé. si vous voulez, je dirais même plus que ça, c'est pire que tout. Arriver à subir autant de choses pendant 8 ans, arriver à avoir l'indépendance et retomber dans ce crime, moi je trouve ça c'est incroyable, c'est pire que tout. Qu'on ait pu l'accepter de la part des ennemis, mais merde, de la gendarmerie algérienne, c'est incroyable. Le jeune Massi, son grand-père avait déjà été assassiné. Et donc, c'est vraiment incroyable, c'est inadmissible, on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça que ce qui se passe actuellement en Kabylie, c'est pire que tout, c'est pire que tout. On pourrait l'accepter de la part d'un ennemi, mais une armée nationale, une gendarmerie nationale, arriver à tuer plus de 100 jeunes étudiants parce qu'ils se révoltent, parce qu'ils sont maltraités, parce que ce qui se passe en Kabylie est inadmissible. C'est incroyable quand même. Moi, ce que je vois actuellement, c'est qu'il y a quand même des journalistes qui sont emprisonnés, des gens qui se revendiquent kabyles qui sont emprisonnés parce qu'ils ont juste eu le drapeau Amazigh entre les mains, ils sont emprisonnés. Enfin, où est-ce qu'on va là? Alors, c'est terrible. Enfin, il fallait sérieusement s'y attendre parce qu'on a été averti. J'ai lu un petit truc là sur. Il y a plusieurs personnes qui faisaient partie de la Révolution, qui étaient même proches des responsables, qui ont dit attention, on va vers une dictature. Parce que nous avons affaire à des gens, la plupart du temps, incultes, qui voudront à toute fin se maintenir au pouvoir, et ce sont des gens fascisants. On a été avertis, à tel point que c'est incroyable, mais à partir de 62, j'étais encore au village, jusqu'en 63 ou 63. Eh bien, juste après l'indépendance, il y a des gens du village qui sont repartis pour Paris. J'ai même connu des enfants de Moudjahidine qui sont partis pour Paris. Ils ne s'arrêtaient même pas à Alger. Et ils se rendaient bien compte que la Kabylie avait pratiquement le même statut sous le gouvernement algérien que celui du colonial. C'est incroyable quand même. Ça m'a toujours un petit peu ça m'a fait mal de le voir. J'ai actuellement beaucoup de copains qui ont vécu la même chose que moi au village, qui sont actuellement à Paris, que je revois. Roland Ouadi, j'ai eu un message de lui. Là. Malheureusement, j'ai perdu mon frère, mais on se voit toujours. Ce sont des gens du village et ils sont quasiment tous là. Tous là. C'est incroyable quand même. Un si grand pays avec un peuple qui a tellement souffert, qu'on a tellement fait souffrir. 132 années de colonisation pour arriver en 1960 avec 85% des enfants algériens non scolarisés. Il y a des régions où il y avait des villages qui n'avaient même pas de route carrossable. C'était des chemins muletiers. Pas de source, pas de rien, pas de quoi. C'est invraisemblable quand même. La moindre ferme en Algérie avait l'électricité, avait la route, l'eau potable et tout. Alors que des villages de 5000 habitants, il n'y avait ni électricité, ni téléphone, ni rien. Même pas de route carrossable.
au bout de 132 ans. Max, nous avons fait à la fin de l'émission. L'interview a été vraiment très riche. La dernière question, c'était juste pour toi. Vous avez écrit ce livre à compte d'auteur intitulé La Sas de Blidwala, un adolescent dans la tourmente. Est-ce que Arskov, le droit, et Nikounir TQ5, pour le traduire en langue kabyle pour que tous les kabyles le lisent dans leur langue? Est-ce que tu peux nous donner ce droit, cette autorisation? Ah, si quelqu'un veut l'écrire en tifinag, alors, non? Non, non, en latin. Le kabyle mamérien. Ah oui, oui. Mamérien, Ouais, le je kabyle préfère. moderne. Non, non, mais moi, ça m'intéresserait. Super, Oui, voilà. oui, je serais d'accord. Je serais d'accord. Je prends ça comme une Rachid, signature de ta part. Une signature visuelle, audiovisuelle. eh bien, je donnerai mon Max. accord. Je te laisse dire le dernier mot. Wali Khan Garou, Moula Charilif, Damak. Eh bien, ce livre, en fait, c'était pour compléter ce bouquin. C'était pour le compléter. Voilà. Pour combler les lacunes. Voilà. D'une part, et puis que, je ne sais pas si tu le sais, Rachid, chez les Kabyles, nous avons surtout une culture orale. Et malheureusement, au bout de certaines générations, tout s'oublie. Hein, il y a plus de choses. C'est vrai que on oublie beaucoup de choses qui se sont passées, par exemple, dans notre village. Et le fait de savoir ça, je me suis dit, pour nos futurs petits-enfants, j'aimerais bien quand même qu'ils sachent que ceci s'est passé au village. Ceci a été vécu par les gens du village. Voilà. Et c'est surtout pour ça, pour la mémoire. Oui, pour la mémoire. Parce que les Kabyles ont besoin de mémoire. Ouais. C'est ça qui les sauve. هكا داماكس تنمير فيك عطا سطاس تولام تنكي تسعان أزل مقوغ داماكس دريدار دميس تيزي إبل تقعشن ثلاثنين نطرع من الجيرا مجال تمهر تا فرانسيس ويلا يتكا تيكزمير تنذبالت توكيست نار فرانسيس سيكسيون ادمينستراتيف سبيسيال وين يدي حكاني كلشي دغان البطل يدي لان ذي ثلاث سنين 56 لما 62 البطل يدي سان سنة تموين اما سي تما نسردس ني فرنسيين اما سي تما وذي من قار امجهاد دي بوين العقليه بون نظن تكسن النيف الحرمه غا بين زداق لكن يجان اطاس نتودرين نا كرار نتواشولين روحنا تما فرانسيس وثنيا هاد نحلن افني في نسناكي تقص حانين لقات نينيا c'est des vérités qu'on n'a pas le droit de cacher. Il n'y a pas de tabou. Les TQ5 أين لان الإظهار. تكي تناجيت داماكس دريدر نسارة مدلين التصوير أديالين التنتيناجيين نسن. إشياء نملي تناجيين نظام في مثال الماكس دريدر ذي سنتال نظام ودينا قيمة ذي لويت.